Bon début de soirée, mesdames, messieurs. Ici Karel Hébert et bienvenue à cette couverture spéciale du Festival Francescois 2024. La 41e édition de l'événement phare de la Francescoisie a pris son envol hier soir et ça se poursuit aujourd'hui. Et sans plus tarder, on va aller rejoindre sur place mon collègue Christopher Juarez pour voir ce qui se passe sur le site de l'événement à Pike Lake. Christopher, comment est l'ambiance jusqu'à présent aujourd'hui? Écoutez, il fait beau, il fait chaud. La famille francescoise ne pouvait pas rêver mieux pour cette 41e édition, pour cette deuxième journée du festival. Alors des familles qui sont venues de partout, depuis notamment le Québec. Vous le voyez derrière moi, la scène qui depuis 16 heures accueille des artistes. Et justement, les artistes viennent de reprendre Flora Luna, l'artiste franco-manitobaine. Et regardez qui est avec moi, Marie-Véronique Bourque, qui à 16 heures a ouvert les hostilités aujourd'hui. Marie-Véronique, merci beaucoup d'être avec nous. Comment vous vous êtes sentie après cette performance? Comment vous vous êtes sentie aussi sur scène? C'est tellement fantastique de pouvoir jouer de la musique franco, de présenter en français, alors qu'on sait qu'on est entendu, qu'on est compris. De jouer pour la communauté francescoise, pour moi, c'était génial. Alors, vous avez rendu notamment un hommage à Jean-Pierre Ferland. Est-ce que vous pouvez nous raconter comment ça s'est passé sur scène et pourquoi cet hommage? Bien, pourquoi cet hommage? C'est parce que Jean-Pierre Ferland nous a quittés cette année. C'était un géant de la chanson, connu spécialement au Québec, mais qui a passé à travers les générations. Et pour moi, j'ai demandé à Michel Lalonde de m'accompagner pour cette chanson-là, de la chanter. J'ai chanté le Petit Roi. Et pour moi, c'était aussi tellement important parce que Michel aussi est un géant de la musique francophone avec son groupe Garoulou et comme artiste aussi par lui-même avec ses chansons originales. Alors d'un mot, qu'est-ce qui représente pour vous le festival francescois? Bien, c'est sûr que c'est la réunion des francophones de partout. Parce que c'est pas juste des Francescois de souche, mais des gens qui viennent de partout, qui veulent partager leur amour de la langue et même des anglophones qui deviennent francophiles. Alors voilà Karel, vous l'avez entendu, la réunion, c'est exactement le mot, qui donc sont réunis en ce moment même devant l'artiste franco-manitobaine Flora Luna. Alors pour avoir quelques noms de scènes qui vont suivre, Alexis Normand à partir de 18h30 et à 22h, le clou du spectacle notamment avec le groupe La Raquette à Claquette qui va donc jouer un monument du festival qui va jouer à partir de 22h ce soir. Christopher, ce sera à suivre et je sais que vous allez regarder ça pour nous et nous tenir au courant plus tard dans la soirée. On va vous retrouver un petit peu plus tard. La ville de Regina a parfois une mauvaise réputation comme endroit où il fait bon vivre et comme destination touristique. Et c'est le sujet qui a été abordé par un panel organisé par nos collègues de CBC, dont faisait partie l'ancien maire de la capitale saskatchewanaise, Pat Fiacco. Et c'est à lui qu'on doit notamment la campagne promotionnelle I Love Regina, J'aime Regina. Et dans la discussion, Pat Fiacco a défendu la ville. Il a expliqué qu'on peut y faire des choses qui sont impossibles dans les plus grandes métropoles. On peut l'écouter. You've got neighbors that you can talk to. In those larger centers, they don't even know who their neighbors are. 15 to 20 minutes to get anywhere you want. If you want to go to your kid's ball game, if you want to go home for lunch, these bigger centers, it's impossible to do that. Le deuxième tour des élections législatives françaises anticipées, ça a lieu demain dimanche et la campagne officielle s'est terminée hier soir dans une ambiance assez tendue et angoissée. Les derniers sondages prévoient une victoire du Rassemblement national, le RN, mais probablement sans majorité absolue. Les Français de l'étranger et des territoires d'outre-mer commençaient à voter dès aujourd'hui et je sais qu'il y en a plusieurs d'entre vous de la communauté francescoise qui l'avaient fait. Et voilà, mesdames, messieurs, c'est ce qui conclut ce bulletin d'information et on va poursuivre notre couverture spéciale du Festival Francescois 2024. On va être avec vous plusieurs fois en direct ce soir jusqu'à 22h. En fait, le bulletin de 22h de 5 minutes, donc jusqu'à 22h05. On va rejoindre encore une fois Christopher Juarez un peu plus tard qui va nous dire un peu ce qui se passe du côté du Festival Francescois. On a vu Marie-Véronique Bourque, la flûtiste, qui était sur scène dès 16h pour mettre la table. Et plus tard, ce soir, il y a d'autres artistes francescois. Je pense à Amy, par exemple, artiste francescoise qu'on connaît bien du duo Beau Nectar qui va être sur place. Il va aussi avoir le fameux groupe francescois La Raquette à Claquette qui célèbre bientôt ses 30 ans d'existence, composé entre autres de Michel Lalonde. Ce sera à suivre tout ça et on va être avec vous, nous, jusqu'à la fin de leur soirée pour vraiment avoir les faits saillants du Festival Francescois 2024. D'ici là, passez une excellente fin de soirée et on se retrouve plus tard.